Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo coloriage en progression du mois d'août et des histoires. Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Je suis bien contente de vous retrouver. Colline. Ah là là, ça allait bien pourtant, là. Ben non, hein? Une petite journée simple. Je suis super contente de vous retrouver. Pas de maquillage, une coiffeur comment dire, ordinaire, hein? C'est ça que je fais quand je fais du ménage, voilà. J'ai le goût de vous parler simplement. On n'est pas toujours obligé d'être peigné, maquillé, puis voilà, hein? On est au naturel aussi. Donc, j'avais le goût d'être au naturel avec vous. Aujourd'hui, je vous parle des colos que j'ai fait et où je suis rendue, donc en progression. J'ai le goût de vous raconter des petites histoires, vous montrer un petit peu des dessins que je suis en train de travailler dessus pour le livre de coloriage. Donc, bref, une petite mise à jour de tout ce qui se passe en ce moment chez Simone Collard. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Hein? Ici, ce sont les bookmarks que j'ai fait avec la petite recette de base de crayon de couleur fait avec les Crayolas. Donc ici, ce sont vraiment ceux qui sont juste la plate couleur de fait. Et ceux-ci, bien, lui, il n'est pas terminé, mais les autres sont terminés et fixés. Bon, là, vous allez dire, Simone, ôte ta face, on ne voit rien. Voilà! Donc, on m'avait demandé également dans les commentaires de dire où j'avais trouvé ces jolis petits marque-pages. Donc, c'est fort simple, les amis. Ça vient c'est la compagnie Graphy Bookmark. Donc, c'est pour les enfants. Donc, avenue Mandine. Voilà. Donc, c'est vraiment pour les enfants. Je les ai achetés dans les bibliothèques près de chez moi parce que j'en ai plusieurs. Donc, ici, vous avez des formats qui sont vraiment plus des petites marionnettes. Donc, à découper et vous avez les petits trous de doigts. Sauf que j'aime beaucoup la simplicité des dessins. Donc, moi, vous savez que quand c'est plein de gugus partout, je me perds et j'aime pas ça. Alors, ces petites marionnettes-là sont faites très simples et je les adore. Donc, ce que j'ai le goût de faire, c'est de les colorier avec toutes mes gammes de crayons. Donc, moi, je vais simplement reproduire le dessin sur un autre carton et laisser lui, dans le fond, vierge parce que je ne veux pas nécessairement des marionnettes. Moi, c'est l'illustration qui m'intéresse. Et dans la même collection, vous avez ces petits marque-pages-là. Ici, ils ne sont pas noirs. Si on regarde la différence, on va tasser le jeu de cartes, les amis. Donc, la différence, c'est qu'ici, c'est vraiment de l'encre noire et ici, c'est de l'encre mauve. Bon, c'est un petit peu particulier, c'est pas bien grave. Donc, dans les deux, toutes les séries de carnets, vous avez 2 exemplaires. Donc, c'est intéressant. On peut faire une première approche et en refaire un autre avec une couleur complètement différente. Donc, dans les bibliothèques près de chez vous, dans les endroits où ils vendent des jouets, c'est dans les sections enfants que je les trouve. Souvent, on voit également les livres à colorier Wild, qui sont aussi, je pense que c'est le même éditeur qui les produit parce qu'ils sont toujours ensemble. Donc voilà, c'est là où je les ai trouvés. Donc moi, j'ai presque terminé la première série. Donc ici, ces deux-là, il me reste à faire. Et ici, je recommence au début de la série et je vais avoir avec les 2 derniers, donc ces deux-là ici, hop, je vais avoir terminé la série. Bon, marque-page, on parle de rapidité, d'exécution, facile à apporter quand on va à l'extérieur de la maison. Petit projet pour essayer des nouveaux matériaux. Dans le fond, on regarde ceux qui sont terminés. Lui, c'est le dernier que j'ai fait. Donc, je l'ai fait avec vous dans une vidéo qui était un petit peu sur la mise à jour des crayons Crayola, la suite. Ici, c'est seulement le fond qui est fait. Donc, vous voyez qu'avec la petite recette, je vais vous mettre d'ailleurs la vidéo juste en bas.
la vidéo si vous voulez aller voir c'est quoi la base de recette. Base de couleur crayon Crayola que j'ai inventée. Donc, évidemment, si vous voulez la reproduire, allez la voir. Voilà. Ici, c'est vraiment le fond. Ici, j'ai fait 2 couleurs moustachées un petit peu. On peut regarder de plus près, madame. Voilà. Donc, 2 couleurs moustachées. On a lui ici que je voulais faire un style vieillot parchemin. Donc, on a vraiment le contour foncé et l'intérieur pâle, tout simplement. Ici, les chats, je pense, j'avais fait une petite couleur pâle, mais je voulais qu'il reste blanc. Et ici, bien, 2 couleurs avec les yeux, tout simplement. Hein? Quelque chose de très simple. Donc, si je veux les apporter à quelque part, il me reste juste à amener un ensemble de crayons et hop, je travaille sur la base de couleurs. C'est vraiment intéressant. La recette, là, je pense que mon prochain Carbirosane, ça va être avec cette base de couleurs-là que je veux la faire. Parce que ça ne brise pas le papier, c'est pas aquarellable, ça s'étend super facilement, donc j'adore ça. Lui, je l'ai complété. On va juste enlever un petit peu de zoom, voilà. Donc, lui est complété, j'ai beaucoup apprécié. Quand j'utilise les crayons de couleur par-dessus la base de couleur, je vais vous mettre juste ici, dans le fond, la base, le marque-page, mais seulement fait avec la base de couleur Crayola. Et vous allez voir que je n'ai pas fait un gros travail de coloriage dessus. J'ai vraiment gardé ici l'essentiel de la base, mais je suis venue seulement ombrer certaines parties, rajouter un petit peu de signaux uniball blanc pour les petits points ici. Ici, ben, je l'ai complété avec juste du signaux uniball blanc, du noir et des Pentel hybrides stylo gel, Pentel hybride pour les grosses fleurs. Donc, je trouvais qu'il manquait de détails. Puis, les stylos gel, ça apporte vraiment une dimension différente au coloriage que j'apprécie beaucoup. Lui, c'est la même chose qu'il me reste à faire. Donc, c'est vraiment de surligner parce que les lignes ne sont pas noires. Et moi, j'aime ça, des lignes noires. Donc, voilà. Il n'est pas terminé, peut-être des lignes blanches, à voir, mais il est presque terminé. Sachez que je fixe mes marque-pages quand ils sont terminés. Je ne les emballe pas. Je ne les emballe pas. Je trouve ça joli à dire. Donc, je ne les plastifie pas, moi. Je fais simplement mettre du fixatif. Celui-ci, ben, c'est cartonné aussi, là. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, celui-ci, il est terminé. Je l'aime vraiment beaucoup, encore avec la base Crayola. Celui-là également, lui, je l'ai fait à l'hôpital, les amis. Et oui, mon endroit insolite préféré. Et j'aime, je vais vous faire un petit zoom là, sur l'eau, le poisson. Ah, j'ai eu de la misère, mais j'aime le résultat. J'ai vraiment travaillé avec mon crayon de bois comme ceci au départ. Puis là, j'ai dit, voyons, ça n'a pas de sens, mais ça a donné vraiment la forme du bol. Puis après ça, je suis venue retravailler comme ceci pour imaginer l'eau. Je trouve que ça donne un beau résultat. Bon, c'est pas, comment dire, c'est pas très réaliste, mais bon, bref, là, on voit vraiment qu'il y a de l'eau puis que le poisson, il n'est pas juste au travers d'un bol pas d'eau. Bon, ça, je suis contente. Le chat, il est super beau. Celui-ci, je l'avais fait vraiment tout noir, ce marque-page-là, au départ. Donc, j'ai fait une petite coloration rose autour du chat. J'ai remis du blanc dans le chat. Et j'ai terminé avec du signaux uniball blanc et du noir ici. Et j'ai vraiment ombré le dessous pour bien appuyer le bol, pour qu'il soit bien appuyé à terre. J'adore ça. Lui, c'est mon préféré. Voilà, juste à cause du chat et du bol là, avec le poisson. Je trouve ça beau. Celui-ci, également, je vous l'avais déjà présenté. Mais voilà. Et celui-là, c'est mon premier que j'ai fait. Donc, je vous le présente, mais ça fait un petit bout, je vous l'avais déjà présenté. Lui a été fait avec des crayons de cire Crayola rajoutés sur la main. On met un petit peu de vaseline et on prélève la vaseline. On est capable de faire un résultat comme ceci, mais c'est beaucoup plus facile avec la base de couleur Crayola que j'ai inventée avec de l'huile de coco. Donc, une petite recette avec l'huile de coco. Donc, voilà pour ce qui est de ceci. Les 3 qui me restent à faire, c'est ceux-ci.
Donc, quand que j'ai le goût de colorier quelque chose de facile, vite fait, qui ne demande pas beaucoup d'espace à emporter à quelque part, hein, le petit marque-page, on le met dans notre trousse de coloriage et ça rentre facilement. Donc, voilà pour ceci. Si vous voulez, je peux vous montrer les petits marque-pages ici, dans le fond, qui sont plus des marionnettes, mais on pourrait les regarder ensemble. Je les trouve super jolis, je trouve le dessin simple. Et je veux les faire avec les Prismacolor premiers et tous mes gammes de crayons pour vraiment observer la différence entre les crayons, la texture. Donc voilà, je fais attention pour ne pas les séparer. Une petite dame champignon. Et quand j'ai retracé ces illustrations-là, c'est ça en partie qui m'a donné le goût de faire mes propres dessins. Donc voilà, la première série est terminée et on tombe sur la deuxième série qui est une copie. Donc pourquoi pas hein, offrir ça à nos enfants, c'est super intéressant. Je pense bien que je les ai toutes achetées. Ça se vend, j'en ai-tu un qui a un prix dessus? Ben non, hein? Ici. Ah, 9,99 le petit paquet. Donc voilà. Le marque-page, ça doit être à peu près ça, 9 $ également. Donc là, c'est lui qu'on a regardé. Oui, on y complète avec celui-ci. Un petit colo rapide à faire. On aime ça, on aime ça. Tester différentes techniques, des couleurs qu'on a de la difficulté à travailler avec, ben, ça peut être une solution, hein, tout simplement. Oh, c'est mon préféré! Là, je pense que le premier, c'est celui-là. Ah, on est tombé sur la deuxième série, donc voilà. Ensuite, ici, les petits animaux. Restez bien à la suite de la vidéo, les amis, parce que je vais vous raconter des petites histoires. Je veux vous présenter Berthe également. Je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai prise avec mon garçon. Mon garçon m'a filmé avec Berthe, donc je veux vous montrer ça absolument. C'est important. C'est le dernier animal. Ben, en fait, non, c'est pas vrai, il m'en reste une. Oh là là. Ouais, je vais vous montrer Berthe et j'ai un couple aussi à vous montrer. Il se passe toutes sortes de choses chez moi, là, les amis. Je trouve ça intéressant de vous partager ma passion pour les animaux. Hein, évidemment, Berthe, c'est un animal. Donc là, je pense qu'on est passé sur la deuxième série déjà. Voilà. Ensuite, ici, petit chevalier. Oh, ils sont tous mignons. Pour les petits gars, enfin, quelque chose pour les petits garçons. Je trouve ça intéressant. Voilà. Des chevaliers. Oh, lui a été gribouillé. Oh, le beau petit dragon. Le cheval, c'est beau. Et ça, ben, moi, j'ai le goût d'en faire des marque-pages, mais des plus gros, hein, dans le fond, c'est pas grave. Et là, on revient à la série double. Je pense bien. Ouais. Voilà. Le dernier. Celui-ci. Des petits animaux, mais fantastiques. Voilà. Voilà. Ah, je veux vous montrer aussi une nouveauté que j'ai achetée. Je vais vous le présenter en haut, là, mais on va le regarder ensemble de toute façon parce que les histoires, les achats font partie des histoires, les amis. Donc, j'ai plusieurs livres. J'ai encore un beau haul à vous préparer. À vous présenter. Oh, regarde la belle pépite! C'est ça, un bel vidéo haul à vous présenter, préparer.
Voilà. Celui-là, c'est vraiment joli, les petits animaux fantastiques. Donc, ça complète. La nouveauté, les amis, la nouveauté. Bon, pendant mes vacances, je suis allée faire un petit tour dans les biblairies dans plusieurs villes parce que j'ai acheté des livres à Montréal, à Sherbrooke et en Beauce. Voilà. J'ai vraiment le goût d'explorer le type manga, donc un personnage simplifié. Moi, je suis plus chibi, donc les chibis, c'est un personnage vraiment ultra simplifié. Donc, manga chibi, j'achète des livres, ça m'intéresse et j'ai trouvé ceci. Et voilà, marque-page, 50 marque-pages à colorier. Il y a beaucoup de marque-pages sur le commerce et très peu qui m'intéressent. Moi, j'aime les illustrations simples et assez grosses. Donc, j'ai trouvé ce marque-page-là à la Biblairie Select, 8,99. Donc, ça doit être tout le temps le prix des marque-pages. Il y en a beaucoup, hein, il y en a 50. Je pense qu'il est en 2 séries, c'est 25 illustrations en double. Malheureusement, les marque-pages, c'est complètement emballé. On ne peut pas regarder à l'intérieur ce qu'ont l'air les images, mais j'ai pris une chance. C'est de Desen et Tolra. Bon, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue, les amis. Des beaux personnages. Il y a quelques illustrations. Vous voyez, c'est 2 copies. Donc, voilà. On va le tourner rapidement. Bon, ça, j'aime pas ça, mais ça se fait vite avec la base de couleur Crayola ou le faire avec des feutres à alcool. Il y a beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser hein, sur les marque-pages. Ils sont plus longs que mon format ici. Plus long et plus large. Non, ça c'est pas vrai, c'est la même largeur. Ah ben, ils ont de l'air plus minces, mais c'est juste parce qu'ils sont plus longs. Bon. Donc, c'est intéressant. Moi, mes marque-pages, je les laisse sur mon bureau. J'aime ça les regarder. Des fois, mes garçons mes empruntent parce qu'ils ont un livre à lire à l'école. Bon, je trouve ça le fun. Ils ont un petit quelque chose de leur maman. Donc, voilà le type. Ça, j'adore ça. Ça aussi. Hein, on a de la place. C'est pas trop chargé. Le fond, on n'a quand même pas beaucoup d'imagination pour faire le fond. C'est petit. Hein, marque-page, c'est tout petit. Ça, j'adore. Toutes des expressions superbes avec un garçon. Si vous aimez, les amis, les mangas, le dessin, allez voir la chaîne de ma copine Clanadia. Je vais mettre son nom, je vais mettre en commercial Clanadia dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez arriver sur sa chaîne. Donc, elle dessine également des mangas. Elle est exceptionnelle. Elle fait des colorisations magnifiques, très recherchées. Oh, franchement, une dame qui a beaucoup de techniques et qui fait des vidéos très intéressantes. Bon, voilà. Ici, c'est le double. Et voilà. Ah, ça, j'adore. Les grosses lignes, c'est intéressant. J'aime ça. Et ça complète. Donc, voilà. Marque-page qu'on peut donner en cadeau également. Donc, c'est intéressant. C'est rapide. OK. On va parler de dessin maintenant. Je vous montre 2-3 illustrations que je suis en train de faire pour mon livre de coloriage. Voilà. Ensuite, je vous montre le coloriage que je suis en train de faire. D'ailleurs, je vais vous mettre la fichette ici encore. Pour la fin octobre, voyons, à chaque fois je le dis, je me mélange. Donc, la fin de ce défi Trio Colo est le 1er octobre. Je vous fais une petite primeur. Une petite primeur. Je suis la sœur volante, les amis. Alors, je vais vous faire une petite primeur, les amis. Le livre Mythomorphia. Là, j'ai le petit ici. J'ai pas trouvé le gros, c'était pas prévu. Si vous avez terminé le... non, l'autre bord. Voilà! Si
vous avez terminé le trio colo de Amandine ou que vous n'avez pas le livre, dans cette vidéo-ci, là, entre nous, je vous donne une primeur, mais il ne faut pas le dire. Vous pouvez le faire, par contre. Le prochain trio colo, je vais vous le montrer. Je l'ai entre les mains. Double page, Mythomorphia. Le Cerbère. Le Cerbère dans le Mythomorphia de Kerby-Rosanne. Le prochain trio colo, mais on garde ça entre nous. Moi, quand je vais avoir terminé le Amandine, c'est lui que je fais tout de suite pour être sûre d'avoir le temps de le réaliser. Donc voilà, on reparle ici du trio colo. Je vous montre mon avancée de la belle-mère, les amis. Donc j'enlève ça ici, je mets ça là, voilà. Et je vous en parle. Voilà. Je suis rendue là. Et là. Hein? Bon, feutre alcool au départ. Maquillage pour le fond, pour l'instant. Là, les amis, je suis mal prise un petit peu. J'ai une vidéo en cours. Écoutez, ça n'a pas été long, là. Une journée, feutre alcool et le fond. Dans le fond, ça a pris une journée, même pas. C'est une après-midi et une soirée. Ouais, une après-midi et une soirée pour faire ce résultat-là. J'avais dans l'idée de faire des bulles dans le fond. Et là, hier, je suis tombée déçue du coloriage. J'étais... Ouais, ça se dit, hein, déçue? Pas satisfaite du résultat, ça se dit aussi. Donc, c'est ça que je voulais faire avec le fond. Là, je sais plus, là. Je sais plus, je suis mal prise. Donc, évidemment, on est sur du foncé partout. Moi, là, ce que je recherche, c'est soit d'avoir un fond foncé, une vedette pâle, ou le contraire. La vedette foncée et le fond pâle pour faire ressortir. Là, je suis dans les mêmes tons. Bon, évidemment, je vais, ça c'était prévu au départ, c'est de compléter avec les crayons de couleur ou de l'aquarelle et ou de l'aquarelle nacrée et ou tous ces matériels-là. C'est compliqué, hein? Bon, bref, il n'est pas fini. Donc là, est-ce que je m'assume et je fais le fond bubule ou je le laisse comme ça et je le complète au crayon de couleur? C'est ça que je me questionne. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je laisse le fond comme ça ou je fais les bulles et on pourra voir dans les prochaines vidéos qu'est-ce que j'ai décidé de faire. Hein? On va se faire des surprises à nous-mêmes et je vais vous faire la surprise et vous allez me faire votre surprise. Voilà. OK, donc ça, c'est question coloriage. Dessin maintenant, les amis, dessin. Alors, j'ai acheté un nouveau livre. Voilà, là, je vais juste enlever le petit protecteur. C'est que je trouve que la page du dessus est très mince. Le carton, il est super mince. Donc, je mets ça par-dessus quand je le traîne partout. Je suis allée magasiner chez Dessert à Montréal, dans une espèce de carrefour. C'est-tu Châteauguay? Je me rappelle pas. C'est une espèce d'immeuble où il y a plein de magasins dedans. Bon, pas trop habituée à ce type de galerie-là ou de carrefour-là. Je trouvais ça intéressant. Je suis allée chez Dessert et j'ai trouvé ce calepin-là. Là, je cherchais un calepin avec du papier de qualité parce que j'utilise du papier, on va dire, de Dolorama et ça va mal ma vie. Donc, voici une illustration que je rush ma vie, j'y arrive pas du tout. Le papier, il est tellement pas de qualité que quand on efface, le papier roule sur l'efface et ça va mal, là, les amis. Tu sais, pour faire 1, 2, 3 dessins, ça va, là, mais quand on en fait une quarantaine, je me tanne rapidement. Donc là, avec mon conjoint, ça, c'est un exemple d'illustration que je n'aime pas du tout.
Donc, j'essaie de faire quelque chose avec ça et j'y arrive pas du tout. Donc, on voit que j'ai comme essayé plein de choses. Ça va pas. Donc, je voulais vous présenter. Aucune idée comment ça va se terminer, cette illustration-là. Ça fait 4 fois que je refais. J'ai l'inspiration, mais je n'arrive pas à faire le focus et à trouver, je sais pas trop, l'énergie, trouver l'harmonie, la vibration. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, ça va pas. Donc, voici ce que j'ai acheté. Du Fabriano multitechnique. Quel prix a ce joli petit garçon? Il n'y a pas de prix, évidemment. Bon, c'est à peu près 20 $. Ce qui est intéressant dans le papier, et là, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont savoir de quoi je parle, il y a des livres, donc, et des grammes pour le papier. Donc, ça veut dire l'épaisseur du papier. Donc, il y a du papier 110, 150, 200. Il y a des papiers entre 100 et 150 que ça passe dans le photocopieur maison, mais en haut de 150, ça ne passe plus dans le photocopieur. Donc, là, moi, j'étais tout mêlée dans le commerce. Il y avait, ça, c'est une autre illustration que je travaille dessus, donc je la trouve super belle. Encore type chibi, c'est ça, des petites chibis, là. Donc, l'illustration n'est pas terminée. Attention, les amis, il y a un copyright, un droit d'auteur sur les illustrations, à faire attention. Donc, ici, l'épaisseur du papier. Vous allez l'entendre, là? C'est pas cartonné, c'est pas mince, c'est juste parfait pour moi. Donc, je l'adore vraiment. Vous voyez que je travaille toujours avec des crayons colorés et non pas des crayons plombs parce que ça tache sur les autres bords, sur les autres pages, les crayons plombs, ça me gosse. Je trouve ça beau, moi, de travailler avec des crayons en fait, c'est pas des crayons de couleur, mais c'est des pousse-mine colorés, voilà. Alors, c'est ma petite achat que j'ai faite, que j'aime beaucoup. C'est du Mix Media Multitechnique, 110 livres, 160 GSM. Ça doit être grammes, j'imagine. Donc, un grain de papier que j'aime beaucoup. OK. Autre illustration problématique, les amis. Voilà. Ah, est-ce que j'ai de la misère avec cette illustration-là? Le dragon me plaît pas, les fleurs sont pas bien faites, il est mal ancré, bref, ça va pas bien. Donc, c'est ça. Hein? Une autre illustration qui est bien difficile. Ensuite, ici, il n'y a pas d'illustration. Ah oui, celui-là. Un autre que j'ai de la misère. Vous voyez que les champignons, puis moi, là, un petit peu de difficulté. Donc, une autre illustration intéressante, mais j'y arrive pas du tout. Donc, ça se retrouvera probablement pas dans le livre. Donc, ces illustrations-là, j'ai tellement de misère que je pense que je vais les flusher, trasher, je sais pas trop, là. Je vais faire quelque chose, je vais les jeter. Tu sais, des fois, là, il y a des dessins que c'est facile à faire, ça prend une journée, bing, 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 c'est fait. Puis il y a d'autres dessins où tu t'acharnes et ça va pas. C'est ce qui m'arrive. Bon, on passe à une autre histoire, les amis. Berthe, oui, je veux vous présenter Berthe. Donc, je la mets juste ici. Oh, c'est une couleuvre! Ben oui, chez moi, j'ai beaucoup de couleuvres. Attention, c'est pas dans un aquarium, là. C'est des couleuvres pas naturelles, mais c'est des couleuvres pas vivantes, là, mais c'est des couleuvres qui vivent dans la nature. Elles sont vivantes, mais elles sont pas dans ma maison. Là, mon garçon l'a attrapée parce que cette année, je voulais l'attraper pour vous la présenter, puis moi, j'ai peur des serpents, j'aime pas ça. Je trouve pas ça tant beau, mais c'est intéressant d'observer la couleuvre pour avoir moins peur, parce qu'avant, moi, je sautais à 10 pieds quand j'en trouvais une à terre. Là, l'année passée, j'en ai attrapé une, j'ai réussi à l'observer, la flatter, tout ça, ça allait bien. Cette année, je n'ai pas été capable de me rendre à l'attraper. Il se sauve vite, les petites coquines. Donc, un animal qui n'a pas de dents, ben non!
Fait qu'à chaque fois que je la vois dans le jardin ou dans la terrasse, évidemment, je me dis, Simone, panique pas, elle n'a pas de dents. Elle est tout petite et elle fuit. Reste calme. Donc, je vous mets tout de suite une vidéo de moi, mon garçon et Berthe la couleuvre. Donc, à chaque fois que je vois une couleuvre, moi, c'est Berthe, évidemment. Donc, je vous mets ici le petit vidéo et on se revoit après. Oh, c'est tout le fun! Je vous présente Berthe, ma couleuvre sauvage. Donc, j'ai plusieurs Berthes, évidemment. Oh, essayez ça, les amis! C'est tout musclé! Ça nous flatouille en passant dans le poil. Laurent, cette Berthe est pour toi. Simone est tout intriguée. Oh, mon garçon, il a réussi à attraper. Arc, c'est un peu huileux. Je suis comme un peu huileuse. Ah, bon. Non, non, non. Ouais, tu touches pas à Berthe, fais-y pas peur. Pauvre petit boulet de petite couleuvre. Il n'y a pas de danger, c'est une petite couleuvre brune ou noire qui est magnifique. Regardez-moi ça, se promener tout en muscles. Hein, je veux pas faire des bobos à Berthe. Sors ta langue, Berthe. Oh, ta voix respirer dans les écailles. Toute sa peau, c'est des poumons. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo de la découverte de Berthe. C'est fascinant de voir quelque chose qui nous fait peur. Ben, en fait, oui, bon, c'est fascinant, mais ça nous enlève la peur de constater comment que l'animal respire, comment qu'il bouge. Je l'ai senti, ça sent pas mauvais. L'année passée, ça sentait mauvais, mais peut-être que il y avait de la pluie, je ne sais pas trop, là, mais là, ça ne sentait pas mauvais au toucher, c'était pas dégoûtant. Donc, une belle expérience avec Berthe. J'ai également un couple de canards à vous présenter. J'ai tenté de prendre une vidéo parce qu'eux, ils arrivent au printemps, ils viennent sur nos étangs. On est 3 propriétaires, 3 voisins qui ont des petits étangs là, naturels. Donc, ils viennent à tous les années passer peut-être une semaine et demie avec nous, puis après ça, ils s'en vont. Donc, je voulais vous les présenter. J'ai eu de la difficulté, hein, évidemment, à prendre la vidéo, mais voilà. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. En conclusion, les amis, je vous laisse sur des petits achats que j'ai faits. On va juste les regarder et je prépare le haul pour vous bientôt. On n'est pas en reste, les amis. Voici les petits achats. J'ai reçu des petits pinceaux comme ceci d'AliExpress. Ceux-là. Des petits sketch brush. Des superbes livres d'AliExpress chinois. Ici, ça a été trouvé dans une boutique près de chez moi. Ah, lui, je l'ai acheté également chez Dessert à Montréal. Magnifique. Et celui-ci également pour la perspective. Eh bien, ça met fin à la vidéo, les amis. Je vous dis un gros merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre les petits pouces. C'est super important. Je vous laisse également dans la description de cette vidéo des liens Amazon et AliExpress. Des fois, vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard. Bien, vous pourrez ouvrir votre boutique via un de mes liens et effectuer les achats de votre choix et ça va aider la chaîne de Simone Collard. N'oubliez pas également de vous abonner. C'est super important parce qu'à 5000 abonnés, 5000 abonnés, youp, 5000 abonnés. J'exagère, je le sais. Je fais un méga concours. Je veux me gâter, je veux vous gâter, je veux fouiller dans vos wishlists. Donc, 5000 abonnés. Partagez les vidéos de Simone Collard, ça me fait super plaisir. Donc, là-dessus, je vous laisse avec 2 petites vidéos suivantes, des fois que ça pourrait vous intéresser. Et si vous voulez passer plus de temps avec moi, bien, juste à cliquer sur les petites fenêtres de vidéos. Bon colo à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine vidéo.